Seconde leçon de psychanalyse, Sigmund Freud, 1909. Freud veut apporter du crédit à son analyse sur les hystériques et à sa méthode psychanalytique. Il informe son public que dans la même période, un autre médecin, le docteur Charcot à Paris, avait fait le même constat, à savoir que les paralysies hystériques seraient liées à des traumatismes corporels. Après avoir observé et analysé différentes méthodes, Freud fait le constat que les malades pouvaient avoir des résistances pour empêcher que remontent les souvenirs traumatiques. Il fait l'hypothèse qu'une force intérieure pousse à maintenir les souvenirs hors de la conscience. Il va parler de refoulement, qui est un moyen de mettre en dehors de la conscience des affects liés à des événements pathogènes. Freud découvre, grâce à la méthode cathartique, que ce qui est refoulé serait lié à un conflit intrapsychique entre deux représentations antagonistes. Il note l'inconciliabilité de la représentation en question avec le moi du malade était donc le motif du refoulement. Les exigences éthiques et autres de l'individu étaient les forces refoulantes. Le refoulement permet donc au malade de s'épargner un haut degré de déplaisir. Sigmund Freud nous rapporte l'histoire d'une patiente dont la santé s'est détériorée après la perte de sa sœur. Elle éprouvait une tendre affection pour le mari de cette dernière. Quand sa sœur s'est éteinte, elle a commencé à imaginer qu'elle pourrait peut-être prendre sa place et se marier avec le veuf maintenant qu'il se retrouvait seul. Lors de son analyse, le souvenir de ce désir enfoui envers son beau-frère remonta à la surface. La prise de conscience de cette lutte interne, opposant un désir inavouable à un sentiment de culpabilité pour de telles pensées, s'est révélée être la voie à sa guérison. Pour Freud, le moi se défend des souvenirs qui lui sont pénibles. Freud précise à son public que le travail sur le refoulement n'est que le début d'une compréhension sur les phénomènes psychologiques. Il est probable que le patient éprouve certaines difficultés à extérioriser les éléments refoulés de son inconscient. Pour lui, l'hypnose ne permet pas de voir les résistances du patient, au contraire, elle les cache contrairement à la méthode cathartique ou à la méthode de la libre association. Toutefois, Freud reconnaît l'intérêt de l'hypnose qui lui a permis de révéler le lien entre les symptômes et les expériences traumatiques vécues des patients et lui a permis de découvrir le refoulement. Ce qui a été refoulé continue d'exister et agit dans l'inconscient et pousse pour remonter à la surface, mais en est empêché par la résistance. Pour éviter d'être reconnu et pour pouvoir sortir au niveau de la conscience, le refoulé va opérer, selon Freud, une formation de substitution déformée et rendue méconnaissable. Il va ainsi se transformer en souffrance, en mal-être, en symptômes que le patient ne comprend pas. Le conflit psychique pourra se résoudre une fois que ce qui a été refoulé pourra être représenté par le patient, mais cela ne se fait pas sans résistance. Freud termine cette deuxième conférence en nommant précisément sa méthode de traitement, la psychanalyse.